Bonjour à tous, j'espère que ce premier jour de Ramadan se passe bien pour vous. Moi ça va, je me sens un peu... j'ai un petit peu le coup de barre de l'après-midi, mais ça va, je tiens le coup. Il reste plus que quelques heures, 2 heures je crois, avant de rompre le jeûne. J'ai hâte de... Vous savez, cette phase où on prépare le dîner, le repas, etc. On va choisir minutieusement ce qu'on va mettre ensemble et tout ça. C'est un vrai petit plaisir. Donc je vais faire ça tout de suite après cette vidéo, mais je voulais profiter. Donc vous savez maintenant que voilà le petit concept qu'il y a derrière. Je vais faire un vlog tous les jours, quelques minutes, tout au long du mois de Ramadan. Donc si ça vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous voulez me suivre dans ce processus, si vous voulez aussi avoir quelques astuces, là je vais en partager une aujourd'hui, mais donc voilà, abonnez-vous, revenez, voilà, on fait le truc ensemble quoi. Et donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous une astuce que j'ai découverte sur la chaîne de Ilia Renon il y a quelques mois et que ma foi, je pense a ses résultats. Et c'est une astuce contre la mauvaise haleine. Parce que bon, voilà, c'est pas parce que c'est le ramadan ou quoi que ce soit qu'il faut se laisser aller. Surtout niveau hygiène bucco-dentaire, j'en sais quelque chose. Voilà, parce que comme vous mangez pas, vous mangez pas pendant une très longue période, du coup, vous avez la bouche un peu pâteuse. Moi, j'ai ça en tout cas quand je me lève le matin, j'ai la bouche un peu pâteuse. Et pour ce faire, il y a une méthode en fait qui est tirée de l'Ayurveda, je pense, si je dis pas de bêtises, qui est donc de racler la langue. Et en raclant la langue, en fait, vous éliminez cette couche blanche sur la langue qui est produite par des bactéries. Et c'est les bactéries en fait qui font que... ce sont ces bactéries-là qui font que vous avez mauvaise haleine ou pas, quoi. Et ouais, j'ai lu quelque part que genre 60 à 70% des microbes en fait dans la bouche se trouvaient sur la langue, ce qui est absolument considérable. Et donc le fait de racler la langue et d'enlever cette pellicule, ça va justement empêcher donc à ces bactéries de former ce nid et donc vous éliminer des microbes. Il y en a qui utilisent un objet spécial, un grattoir ou un... Comment ça s'appelle ça, ou un racloir à langue, je pense que ça s'appelle comme ça. Mais moi, j'utilise une cuillère et c'est vraiment très facile. Vous donc tirez la langue, vous le faites au-dessus du lavabo et ensuite avec le creux là de la cuillère, vous passez sur la langue comme ça plusieurs fois et vous allez voir que vous allez voir ce que vous allez voir. C'est pas très appétissant, mais au moins voilà, on se rend compte ce qui s'amasse vraiment sur notre langue tous les jours. Et donc voilà, je fais ça, je passe plusieurs fois. Et donc vous avez... voilà, ça aide à éliminer tout ça, tout ça. Après quoi, je fais le bain de bouche, pas le bain de bouche avec les produits genre Listerine, etc. Mais j'utilise la méthode qu'on appelle de l'oil pulling, c'est-à-dire que je prends donc une cuillère d'huile de noix de coco. Moi j'ajoute un peu une goutte d'huile de citron juste pour le goût, pour le côté un peu plus purifiant. Et donc je mets ça dans la bouche et je passe comme ça, je passe. Voilà, je prends mon temps quand j'ai le temps, ça peut être 10 minutes, quand j'ai pas le temps c'est 5 minutes, faites comme vous pouvez. Mais voilà, et cette méthode aussi va permettre parce que l'huile en fait elle attire, elle absorbe toutes les impuretés, etc. Et du coup, quand vous allez passer il faut bien faire siffler entre les dents aussi. Et quand vous allez passer comme ça dans toute la bouche, vous allez comme ça absorber tout ce qui ne va pas. Et le but étant de recracher par la suite, parce qu'il ne faut pas l'avaler, étant donné que c'est toxique et que c'est pas bon, etc. Donc il faut tout recracher. Comme avec le racloir, il faut vraiment pas avaler ou voilà, faire bien attention que ça tombe
dans le lavabo, quoi. Donc voilà, maintenant vous n'avez pas d'excuses. Vous êtes parti pour avoir une haleine fraîche, un sourire Colgate tous les jours de ce mois de Ramadan. Ouais, je me souviens, parce que moi j'ai commencé le Ramadan assez jeune, j'étais au collège. Et comme je viens d'une ville où on était genre à majorité musulman, enfin voilà, disons que ça se sentait quoi dans la classe quand on était, ben voilà, quand on était jeune. Puis il y avait aussi une polémique, genre on n'a pas le droit de se laver les dents ou d'utiliser un dentifrice pendant toute la journée parce que ça a du goût et que... Enfin bref, ce que je trouve absolument ridicule. Moi je ne m'interdis pas... Enfin, je trouve ça absolument ridicule, il faut vraiment se laver les dents quoi. Et donc voilà, enfin, c'était une petite astuce que je voulais partager avec vous. Et puis voilà pour aujourd'hui. On se retrouve demain donc pour le jour numéro 2 du Ramadan. Ça va le faire, ça va le faire. Allez, à demain. Prenez soin de vous. Ciao.